Moi, je pense que c'est le vivre ensemble, le grandir ensemble qui va changer une génération complète. C'est pour ça qu'avec Jean-Michel Blanquer, on est si attentif à cette école inclusive. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2,6% d'élèves handicapés parmi l'ensemble des 12 millions de jeunes en situation de handicap, de la maternelle au BTS, si je puis dire. Donc, on voit bien qu'il n'y en a pas encore, je dirais, partout. Ouais. On a 6% d'élèves handicapés de plus chaque année qui frappent à la porte de l'école. On a ces classes autistes dont vous parliez. On a ces classes d'unités d'enseignement externalisées, c'est-à-dire qu'il y a à peu près encore 80 000 enfants qui sont dans des établissements médico-sociaux, mais qui fréquentent l'école de leur quartier, maintenant en temps partagé. Ouais. Et c'est par cette mixité, en effet, qu'on va changer le regard, qu'on va s'acclimater, qu'on va s'habituer à avoir un enfant très différent. Mais là où je suis assez fière, parce que ça faisait des années que c'était réclamé, c'est qu'on ouvre les premières classes pour enfants polyhandicapés dans l'école de la République. Les enfants polyhandicapés, ce sont les invisibles de la République. Personne ne les voit parce qu'ils sont en établissement dès leur naissance, ou presque. Et ce sont des enfants qui ont énormément de besoins, qui sont très très dépendants, qui parfois ne s'expriment absolument pas, qui ont des gestes décousus, qui ont parfois que des cris. Eh bien, ils vont maintenant être au milieu des autres enfants, apprendre à leur rythme et avoir ces temps d'échange et ce regard qui va s'acclimater à la grande différence. C'est comme ça qu'on change. À partir de quand? Ça y est, c'est ouvert. Depuis décembre, nous avons inauguré. Le cahier des charges est en train de se mettre en place partout pour les déployer. Et c'est comme ça qu'on rendra visible la grande différence et qu'en effet, on s'habituera à côtoyer la grande différence. C'est très important.